Salut, aujourd'hui nous allons voir comment protéger ces données sensibles. Nous allons passer à la partie 2. Nous avons fait la partie 1 il y a quelques temps où nous avons parlé de BitLocker et d'un autre logiciel tierce. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser BitLocker sur le disque C. Parce que la dernière fois on l'avait essayé mais ça ne marchait pas. Il fallait d'abord avoir utilisé les stratégies de groupe pour pouvoir activer cela. Donc nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser. Nous allons voir le tout dernier, le nouveau que je devais ajouter dans le premier que je n'avais pas ajouté, qui est EFS. Et donc nous allons parler de EFS, mais nous n'allons pas rentrer dans le sujet correctement, mais je vais vous donner ce qu'il faut pour pouvoir configurer EFS, parce que c'est un topic, c'est un sujet, excusez-moi, un sujet qui est assez grand, assez long. Donc nous passons maintenant à la mise en pratique. Vous voyez qu'aujourd'hui ce n'est pas beaucoup de bavardage. Ok, donc je suis sur ma machine sur laquelle on avait travaillé dans les tutos précédents. C'est une machine virtuelle que j'utilise pour faire les tests et vous montrer comment telle ou telle technologie marche. Donc pour ce faire, d'abord je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais vous montrer le fameux message que j'avais vu la dernière fois. Donc lorsque vous cliquez sur activer BitLocker, vous voyez que on met ce périphérique ne peut pas utiliser un module de plateforme sécurisé TPM. Votre administrateur doit définir l'option autoriser BitLocker sans un module de plateforme sécurisée compatible. Blablabla. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que le module TPM. Qu'est-ce qu'un module TPM? Le module TPM, c'est un dispositif qui est mis en place généralement dans la plupart des ordinateurs professionnels et qui permet donc de stocker des données de chiffrement, des données d'encryption. Donc si vous aviez par exemple le disque C, supposons que le disque C c'est le disque principal. Dans mon cas c'est le seul disque. Donc si jamais mon disque avait foiré, je n'avais aucun moyen de retrouver mes données. C'est pour cela qu'on utilise TPM. TPM va permettre en fait de stocker cette clé là directement sur le module TPM et non sur le disque en question. C'est pour cela que cela vous est refusé lorsque vous activez BitLocker sur le disque C et que vous avez ce message là. Donc j'ai récupéré une photo d'un module TPM. Donc c'est ce module là qui est installé dans votre ordinateur et qui permet de stocker les différentes clés dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'encryption de vos données. Donc sans ce module là, c'est légèrement difficile de mettre en place une stratégie BitLocker sur le disque C. Donc revenons à nos moutons. Nous allons chercher un moyen pour contourner ce blocage qui nous empêche de spécifier un chiffrement sur notre disque BitLocker. Pour cela, nous allons aller dans les stratégies de groupe que nous avons vues dans le tutoriel précédent. Donc, je vais dans exécuter et je fais JP Edit MSC. Je vais y arriver. Ok. Donc, j'y suis. Je vais dans modèle d'administration, composant Windows, puis vous allez dans chiffrement de lecteur BitLocker et dans lecteur du système d'exploitation. Une fois ici, vous allez dans vous allez avoir, il faut que j'espace un peu cela, voilà. Donc vous avez exigé une authentification supplémentaire au démarrage. Exiger une authentification supplémentaire au démarrage pour Windows Server 2008 et Vista. Cette partie-là ne nous intéresse pas, nous n'avons pas Windows Server ou Vista. Donc nous allons utiliser celle-là, exiger une authentification supplémentaire. Donc il n'y a plus qu'à... Ok. Donc une fois ouvert, quelque peu lent. Ok. Donc une fois ouvert, il ne nous reste plus qu'à activer cela. Donc je n'ai qu'à cliquer sur activer. Et une fois cliqué sur activer, vous allez voir autoriser BitLocker sans module de plateforme sécurisée compatible. Ok. Donc il vous suffit de faire appliquer et ok. Et une fois que c'est fini,
je n'ai plus qu'à essayer pour voir ce que ça va donner. Donc je viens ici activer BitLocker. Donc vous voyez que ici ça a complètement apparu. Donc vous n'avez qu'à entrer le mot de passe. Donc dans notre cas, je mets ce mot de passe. Oh. Et donc vous repartez par le chemin que j'avais montré pour le précédent tutoriel. Donc c'était juste ça qu'il fallait ajouter. Autre chose, j'avais parlé de AX, AX Script, qui était un logiciel pour crypter. J'ai oublié de vous parler d'un autre logiciel qui était de Microsoft. Donc c'est pour cela que je suis revenu principalement sur ce tutoriel avec une partie 2. Et donc ici, supposons que j'ai toujours le même conseil que je veux empêcher. Je veux pas que quelqu'un voie ce concert là. Donc je vais simplement aller dans propriétés. Et je vais activer quelque chose qu'on appelle EFS. EFS qui signifie Encrypted File System. Donc vous allez dans Avancé. Et vous allez sur Chiffrer le contenu pour sécuriser les données. Et donc vous cliquez sur OK. Et vous appliquez cela. Vous appliquez et vous cliquez. Vous attendez le temps que ça passe. Et donc on va vous demander une clé. Sauvegarde de votre clé de chiffrement. Donc je vais cliquer ici sur la clé de chiffrement et je vais la sauvegarder maintenant. Je fais suivant et oui, je fais simplement oui et je fais ça et je fais suivant. Et donc je tape le mot de passe en question. Et donc je n'ai plus qu'à choisir le nom du fichier. Et donc je vais l'appeler clé, simplement, tout simplement clé. Hop, ok, clé. Et je fais parcourir et je vais la stocker sur ce disque. Donc je fais enregistrer là et je fais suivant et je termine. Donc la clé a été stockée. En fait, à chaque fois que je vais vouloir partager ce dossier là à quelqu'un d'autre, il va falloir que j'utilise la clé. Sans cette clé là, personne ne pourra ouvrir ce dossier là. Donc c'est cette clé là qu'il faut partager à chaque fois que vous deviez l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc tant que vous ne voulez pas l'envoyer à quelqu'un d'autre, pas besoin d'utiliser cette clé. Et donc sans cette clé de chiffrement, vous ne pourrez pas ouvrir ce dossier là si vous n'êtes pas le propriétaire du dossier. Donc à chaque fois que vous devez donner ce dossier à quelqu'un d'autre, il faut que la clé soit avec ce dossier là, sinon ça ne passera pas. Et donc j'espère que cette vidéo a été intéressante à regarder, que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager sur tous les réseaux sociaux que nous avons, Twitter, Facebook, je sais pas moi, YouTube. Et donc continuez à suivre la page de Techno Dream. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.